heureux. Ça fait plus d'une semaine, mais j'ai une bonne nouvelle. Il est arrivé. Je ne pourrais pas vous proposer de unboxing, tout simplement parce que là, il est presque 17h, je crois, et j'ai reçu mon ordinateur ce matin. Il était 9h, et en fait, je viens juste de prendre une douche parce que je suis restée devant toute la journée, mais il est arrivé. Il est là. J'étais en mode gros stress parce que je sais pas pourquoi, j'avais un mauvais pressentiment, je me disais qu'il allait avoir une couille dans le pâté, et en fait, tout s'est bien passé. J'ai même eu un petit peu de chance, c'est-à-dire que je n'ai pas reçu le modèle commandé à un détail près en fait. J'avais commandé un modèle avec 32 Go de RAM, j'ai reçu un modèle avec 64 Go de RAM, donc je ne vais pas me plaindre, pas du tout. Et en plus, la bonne nouvelle, elle est finie la canicule. Ça y est, il fait chaud aujourd'hui, mais c'est supportable. J'ai survécu à la canicule, c'est fantastique. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai acheté comme ordi? Je vous montre ça. Du coup, j'ai pris un MacBook Pro. Je vous mettrai les spécificités. J'ai pris, alors la puce, c'est M1 Max. Du coup, il y a 1 Tera de stockage, c'est la config de base du M1 Max. Donc il y a 1 Tera de stockage et du coup il y a 64 Go de RAM au lieu de 32, ce qui est une excellente chose. Ce n'est pas un ordinateur neuf, c'est un ordinateur reconditionné, mais il est franchement nickel. Il y a aucune griffe nulle part, que dalle. Franchement, il paraît neuf. Alors pourquoi je suis passée sur Mac plutôt que rester sur Windows et plutôt que de monter une tour? Alors la tour, j'avais commencé vraiment à regarder. Je pense que pour vraiment le fun de la monter moi-même, j'aurais adoré le faire. Mais j'ai réfléchi surtout en termes de besoins et aussi parce que je ne change pas d'ordinateur tous les 4 matins, n'est-ce pas? Je me suis dit que comme j'avais déjà un iPad et un iPhone, autant passer sur Mac pour voir si vraiment ce qu'on dit de Mac, enfin de Apple, c'est-à-dire la synergie entre les appareils, si vraiment ça se révèle être vrai ou si c'est du gros bullshit. Pour l'instant, le peu que j'ai testé, j'aurais tendance à dire que c'est un gros plus. Donc voilà, par exemple, je peux utiliser mon iPad comme écran supplémentaire. C'est un petit détail, mais finalement la vie est faite de petits détails, n'est-ce pas? Donc, j'ai acheté un ordinateur qui est reconditionné. Je voulais le payer en plusieurs fois et là c'est cool parce que je voulais rester à moins de 100 € par mois, ce qui est le cas. Là ça va me coûter 92 € par mois, donc ça va. Pour information, je l'ai acheté chez Pixmania. Donc j'ai la possibilité, soit au bout de 2 ans, je le renvoie et eux remplacent par un autre modèle en fait, et je continue de payer encore et encore, ou soit je le garde et dans ce cas-là, je rajoute 1 an, je repaye pendant 1 an. Donc bien évidemment, ça coûte un peu plus cher parce qu'on paye des frais. Hein. Je n'apprends à personne le fonctionnement d'un crédit. Enfin, je ne pense pas que je vous l'apprends. Petite frayeur tout de même, c'est-à-dire que quand j'ai voulu installer Valentina, l'ordinateur m'a dit non. Et là je me suis dit ah. Et en fait, comme j'avais lu un truc sur le forum Facebook, enfin sur le groupe Facebook consacré à Valentina, je me suis dit oh là là, ça y est, je vais devoir jongler entre 2 ordinateurs, hein. Et en fait non, Mac c'est exactement comme Windows, c'est-à-dire qu'il faut juste forcer l'installation en disant ok, je sais que je prends un risque, mais moi je connais la source donc il y a aucun souci parce que c'est un logiciel qui n'est pas reconnu officiellement par Apple, donc il y a une sécurité qui s'enclenche. Mais j'ai pu installer Valentina, donc tout est chouette. J'étais particulièrement stressée par rapport à la livraison parce que je n'ai pas eu le choix en fait au moment de la livraison, c'était juste livraison. Donc ça sert déjà, voilà, la boîte sert déjà comme panier pour chat, un mango, voilà à la base. La livraison, je n'ai pas eu le choix, c'est-à-dire que c'était juste à livrer chez vous, voilà. Je pouvais pas choisir en point relais et je pouvais pas choisir le transporteur. Et quand j'ai vu que le transporteur c'était la Poste, là j'ai commencé à énormément stresser. Je me suis dit la Poste, ils ont une réputation qui les précède, n'est-ce pas? Et j'ai déjà eu le tour de me faire piquer des colis. Mais le point positif, c'est que ce matin, j'ai reçu un SMS me disant, avec un code en
fait, un code à donner au livreur. Donc je trouve ça chouette parce que c'est plus sécuritaire que la signature, parce que la signature, on sait très bien que ça peut se faire imiter. Alors je ne sais pas si c'est la poste qui met ça d'office en place quand il y a un certain montant, quand le colis fait un certain montant, ou si c'est l'expéditeur qui demande à avoir ce supplément-là. Je ne sais pas. Mais le fait est que du coup j'avais un code à remettre au livreur. Donc le livreur ne pouvait pas dire qu'il me l'avait livré alors que c'était faux. Vous voyez. Donc, et voilà, j'ai ouvert le colis, tout allait bien, c'est fantastique. Maintenant, je dois faire la chose la plus chiante de la terre. Alors j'ai commencé déjà à réinstaller tous mes logiciels, tout ça. Par contre, alors moi j'ai j'ai un petit disque dur comme ça externe, donc c'est un petit SSD. Je pense qu'il va me servir pour tous les projets en cours. Idéalement, il faudrait que je m'achète un disque dur HDD, mais pour le stockage une fois que les projets sont terminés. Mais là, j'ai déjà ce petit SSD de 1 Tera. Le problème, c'est qu'il est au format NTFS, je crois que c'est ça le format de Windows. Donc, eh bien, le Mac peut le lire, mais ne peut pas écrire dessus. Donc, je vais devoir formater tout ce qu'il y a dessus pour pouvoir récupérer mes fichiers. Parce qu'en fait, là, tout ce qui est dessus, je ne peux pas le récupérer sur le Mac. Heureusement, j'ai un forfait iCloud. Punaise, on dirait ma mère. C'est pas bien de se moquer. J'ai un forfait iCloud avec 200 gigas dessus, je crois. Souvent, ça me sert justement parce que sur Windows, on peut avoir iCloud. Donc ça, c'est pratique. Mais alors là, par contre, ça, c'est royal. C'est-à-dire que vous ouvrez du moment où le Mac, je l'ai connecté à mon compte, direct, il y avait tous mes fichiers qui étaient là. Ça, c'est quand même appréciable. Donc là, va falloir que je mette tous mes fichiers sur le cloud pour ensuite les mettre sur ce SSD, parce que ce SSD, je vais devoir le formater, ce qui n'est pas plus mal parce que vu que mon ordi était vraiment en PLS dès que je faisais quoi que ce soit, j'avais alloué une partie de RAM virtuelle sur ce disque-là. J'avais alloué 32 gigas dédiés pour de la mémoire virtuelle. Alors ça vaut pas de la RAM comprise dans l'ordinateur, mais ça peut aider un petit peu l'ordinateur à accélérer un petit peu. Donc bref, je parle, mais va falloir y retourner. Et quand je disais, il fait pas si chaud que ça, et quand même si, il fait quand même chaud. Là, je sens que demain, il va faire super frais, donc ça ira très bien. En tout cas, je suis contente d'avoir cet ordi. Alors, vous savez, un truc qui va vraiment pas me manquer, je vous laisse écouter. Il y a rien d'ouvert dessus. Il n'y a aucun programme de lancé. Alors, je vous laisse imaginer quand je fais tourner des logiciels comme Premiere Pro. C'est juste assourdissant. Bon, par contre, j'ai immédiatement commandé un clavier parce que le désavantage quand on passe de Windows à Mac, c'est que les touches ne sont pas les mêmes. Et ça va me perturber parce qu'en fait, les raccourcis clavier sur Windows, c'est beaucoup contrôle quelque chose. Sauf que contrôle se transforme en commande sur Mac. Mais sauf que les touches ne sont pas du tout placées au même endroit, même au niveau, hop, si je prends au niveau du clavier, sur un Windows, la touche contrôle, elle est ici, et la touche commande du Mac est là. Donc, ça va falloir s'habituer. Et j'ai aussi racheté, eh bien, une souris, tout simplement parce que la souris et le clavier sont en Bluetooth. Parce que le Mac, il n'a que des ports USB-C. Et moi, ce que j'utilise actuellement, vous voyez, ça c'est ma station de travail. Quand je veux travailler au quotidien, en fait, l'ordinateur, il est relevé, toujours comme ça. Le Mac, il sera relevé comme ça aussi. À côté, ce qui fait office de second écran, c'est surtout une tablette graphique. Donc en fait, je peux dessiner avec, écrire, dessiner, ce que je veux. Mais j'avais abandonné avec cet ordinateur-là de l'utiliser en tablette graphique parce que déjà que Photoshop a du mal à tourner là-dessus. Du coup, il y avait trop de latence. Mais du coup, elle va pouvoir retrouver sa fonction de tablette graphique. Et c'était aussi pour ça que j'avais acheté l'iPad. C'est que du coup, plutôt que d'avoir une tablette graphique, autant avoir un iPad. Donc c'est comme ça que j'ai eu l'iPad. Et en fait, alors du coup, j'ai clavier, souris. Et ça fonctionne, vous voyez, avec un petit port USB. Mais c'est pas USB-C, ça c'est USB première génération. Donc c'est USB-A. Donc voilà. Et par contre, j'ai aussi, ça j'en reçois un demain pour l'iPad. Mais du coup, avec un port USB-C. Parce que là, du coup, c'est USB-A. Et l'inconvénient des ordinateurs aujourd'hui, alors, je pestais contre Mac. Je me disais, c'est abusé. Il n'y a pas de port Ethernet. Sauf qu'en fait, en regardant sur Internet, je me suis rendu compte que c'est globalement les nouveaux ordinateurs qui n'ont pas de port Ethernet. Sauf que moi, mon ordinateur, j'ai ma box Internet qui est juste à côté. Même si l'arrivée de la fibre n'est pas ici, j'ai ma box qui est là parce que j'avais mis des prises CPL. Donc, quitte à avoir la box
à côté, autant utiliser la box parce que c'est quand même en filaire, c'est quand même toujours plus rapide que le Wi-Fi, n'est-ce pas? Donc ça arrive demain, un petit port, un hub USB pour faire le raccord entre USB-C, USB-A et Ethernet. Alors clavier, souris, clairement j'ai pas pris du Apple parce qu'au bout d'un moment le clavier à 200 balles et la souris à 100 €. Merci, mais non merci. Alors peut-être que ça fonctionne très bien, je n'en doute pas. C'est peut-être très esthétique, je n'en doute pas. Mais je n'ai pas 300 balles pour un combo clavier-souris. Un jour, si je suis riche, pourquoi pas, mais pas aujourd'hui. Clairement pas. Voilà. Donc, transfert des fichiers, je pense que je vais faire aussi un truc, c'est que je vais en profiter pour faire du tri. Un ordinateur, c'est pire qu'un dressing. On accumule, on accumule, on accumule, et des fois, il faut savoir faire du tri dedans. Donc, je vais faire du tri. Et c'est tout, pour le moment. Bon, bah l'avantage d'un nouvel ordi, c'est que tout le monde est content. Voilà, tout le monde en profite. Hein les chats, vous êtes bien là sur vos cartons? T'es bien? Toi aussi t'es bien? Bah tout le monde est bien, c'est top. Bon ben j'avance pas vite, mais c'est parce que je regarde les photos. Regardez-moi cette petite bouille, ce petit bébé. Ah là là, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Il est 20h45 et je suis loin, mais loin d'avoir fini. Ça rappelle qu'il faut faire du tri de temps en temps. Donc là je mets tout sur le disque. Et je ferai du tri au fur et à mesure, ou ce soir, ou en fait j'en sais rien, quand j'aurai la motivation. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de fichiers. Dont beaucoup de fichiers dont je ne me sers même plus. C'est ça le problème en fait. Et c'est long, très long. En même temps ça en fait vraiment beaucoup des fichiers. Vraiment beaucoup. Alors, il est environ 10h15. J'ai fini de transférer tous les fichiers sur mon petit SSD. Là, ce que je vais faire, déjà, je vais aller manger, parce que j'ai pas encore mangé. Et oui, il est extrêmement tard pour manger, mais j'étais trop... Je veux le faire d'un bloc, comme ça, ce qui est fait et n'est plus à faire. Là, ce qui va me rester à faire, déjà, c'est reprogrammer mes raccourcis clavier. Alors, je pense que je vais avoir besoin d'un temps d'adaptation. C'est ce que je vous disais par rapport aux touches qui changent de chez Mac par rapport à Windows, les touches sont différentes. Donc je pense que je vais avoir un moment d'apprentissage des touches, tout simplement. Mais dans les logiciels, notamment sur Illustrator, j'avais créé mes propres raccourcis clavier parce qu'il y a des choses que je fais en continu, en boucle, et où il n'y a pas de raccourci clavier prévu à la base. Du coup, je me dis que par rapport à Premiere Pro, je vais faire à peu près la même chose, c'est-à-dire que là, d'avoir quelques montages derrière moi, je vois ce que je fais le plus souvent. Donc, je vois à peu près les outils dont j'ai besoin d'avoir un raccourci clavier, où j'ai besoin de gagner du temps, en fait, tout simplement. Parce qu'en fait, les raccourcis clavier, ça permet de gagner quelques secondes par-ci, par-là. Mais quand c'est des manipulations qu'on fait en boucle, bah, avoir des raccourcis clavier, c'est vraiment très utile. J'ai quand même hâte de voir ce que ça donne sur un vrai montage, sur une vraie session de travail, sur que ce soit sur Illustrator, InDesign, Photoshop, Lightroom aussi. Lightroom, c'est pour les photos. En gros, moi, j'utilise toute la suite Adobe, je vais pas dire au quotidien, mais presque, parce que je crée mes patrons avec le logiciel Valentina. C'est le seul logiciel qui sort de la suite Adobe. Mais ensuite, j'utilise Illustrator, tout ce qui est mise en page des PDF. Enfin, les PDF, j'entends la partie qu'on imprime, le patron lui-même, en fait. Ensuite, j'utilise InDesign pour faire les livrets, tous les guides en fait qui viennent accompagner le patron, donc que ce soit guide de taille, livret, etc. C'est fait sur InDesign. Ensuite, quand je fais les photos, bien j'utilise Lightroom pour la partie retouche. Et pour vous dire, mon ordinateur était tellement lent que c'était plus facile et plus rapide. C'est dire à quel point il était lent. C'était plus rapide pour moi de vider les photos sur mon ordi, de synchroniser, parce que quand on a la suite Adobe, qu'on la paye, j'entends par là que quand on n'a pas des versions craquées, on a un cloud en fait avec la suite Adobe. Je crois qu'il y a 100 gigas dessus, donc ça permet de synchroniser entre plusieurs appareils. Et donc je synchronisais les photos sur mon ordinateur pour ensuite éditer sur iPad, parce que l'iPad était plus rapide et parce qu'aussi l'écran est de meilleure qualité, tout simplement. Et ensuite, je suis amenée aussi à utiliser Photoshop, mais ça plus pour des broutilles. Et faut dire aussi que Photoshop, j'ai arrêté de l'utiliser parce que il est assez lourd comme logiciel et mon ordinateur, il mettait trop de temps à l'allumer, trop de temps à faire la moindre manipulation, etc. Donc oui, je rassure tout le monde, enfin rassurez-nous, en fait on s'en fout. J'ai pas acheté l'ordinateur que pour une question de montage. C'est pas que pour les vlogs que je me suis racheté un ordinateur. Évidemment, c'est parce que
que ça se répercute ailleurs dans mon travail. Ça aurait été un caprice de ma part que d'acheter un ordinateur uniquement pour le montage. Après, ne croyez pas que je cherche à me justifier, hein. J'ai pas à me justifier des achats que je fais, évidemment. Et ça, je pense que vous êtes plutôt d'accord avec ça. D'ailleurs, je vous ai expliqué tout à l'heure brièvement pourquoi je suis passée chez Mac et je suis restée surtout sur un ordinateur portable, mais en fait, je me rends compte que j'ai pas été assez spécifique. C'est-à-dire que pourquoi j'ai préféré repartir sur un portable déjà, que ce soit Mac ou autre chose. J'ai voulu repartir sur un portable, justement pour le côté portable. C'est-à-dire là, par exemple, je prends un exemple. Là, d'ici 15 jours, je vais retourner dans le Nord pendant quelques jours. C'est cool d'avoir mon ordinateur avec moi parce que sinon, je suis bien embêtée. Et il y a aussi une chose que je ne pouvais pas faire avec cet ordinateur-là parce que la batterie ne tient pas. C'est-à-dire que à Paris, il y a pas mal de cafés, de bibliothèques, etc. Et des fois, je me dis que ça peut être un bon moyen quand j'ai besoin d'avoir une session de travail focus, d'être à l'extérieur en fait. Donc je pense que là, d'avoir le Mac qui est censé avoir une bonne batterie, je pense que je pourrais plus facilement aller à l'extérieur parce que comme celui-ci, il a besoin uniquement d'être sur secteur, je voulais pas prendre le risque d'arriver dans une bibliothèque ou dans un café, etc. et de pas avoir de prise à disposition parce que me déplacer, si au final je ne peux pas utiliser l'ordinateur parce qu'il n'y a pas de prise, j'ai perdu mon temps. Ce qui fait que je restais majoritairement ici. Ensuite, vraiment, comme je vous disais, si je suis passée chez Mac, c'est pour la synergie des appareils. Je dois avouer aussi que depuis que Mac a lancé ses puces M, donc c'était en 2021, la puce M1, donc celle que j'ai choisie, maintenant c'est la puce M2 et très certainement que là, en 2024, il y aura la puce M3. Mais je voulais tester ça parce que du coup, c'est un nouveau processeur et ça m'intéresse de voir si réellement, comme Mac, c'est un circuit fermé, il n'y a pas de problème de compatibilité entre les composants, etc. parce que tout est pensé pour fonctionner ensemble. Donc je veux voir si réellement je le sens au quotidien. Comme ça, écoutez, je serai fixée. Et il y a un truc qui me plaisait aussi par rapport au MacBook, là surtout le Pro, parce que du coup j'ai pris un MacBook Pro, c'est la possibilité de lui ajouter 2 écrans supplémentaires. Et surtout, on peut garder l'ordinateur fermé et avoir des écrans en plus. C'est-à-dire que là, ma disposition, je pourrais envisager d'avoir un écran, un vrai, mon bureau est petit, mais parce que mon appartement est petit, mais je vais pas rester ici éternellement. Donc après, je pourrais très bien avoir un écran digne de ce nom, plus grand, sans avoir forcément besoin d'acheter une tour ou un fixe de chez Mac. Alors pour le coup, j'ai jamais été tentée par les iMac, ça m'a jamais donné envie. J'ai toujours entendu du bien de leur portable, notamment leur batterie. Il paraît que la batterie des Mac est très très bonne, on verra. Après, je garde en tête quand même que moi, ce que j'ai, c'est un reconditionné. Étant donné le nombre de charges sur la batterie, qui est très faible, il y a 4 cycles de charge sur l'ordinateur, donc je doute très fortement que ce soit une batterie d'origine. Après, je ne sais pas d'où vient l'ordinateur réellement, je ne sais pas s'il a servi beaucoup ou pas beaucoup. Vous savez, des fois, il y a des gens qui achètent des ordinateurs et qui le revendent après, alors qu'en fait, ils en ont jamais eu l'utilité. Mais je ne sais pas. Je ne sais absolument pas d'où vient l'ordinateur. Je précise aussi, je l'ai pris en reconditionné parce qu'il y a 1 an de garantie. Je l'aurais pas, par exemple, pour moi, c'est rédhibitoire d'acheter ce genre de produit à un particulier. J'irai pas acheter un appareil photo, un ordinateur, enfin, tous les produits un peu numériques, sensibles, j'irai jamais l'acheter à un particulier. À tort ou à raison, je ne sais pas, mais je l'aurais pas acheté à un particulier. Voilà, bref. Ah oui, aussi, un truc important que je dois faire. Vous savez, les sites où on se connecte une fois par an, genre les impôts, et dont on ne connaît jamais ni l'identifiant, ni le mot de passe. Là, va falloir que j'utilise mon ordinateur pour rapatrier tous les mots de passe sur le Mac. Comme ça, ce sera fait et j'aurai pas à chercher dans tous mes papiers le moment venu. Surtout que moi, j'ai tendance à faire tout à la dernière minute. Donc, si j'ai pas tous mes identifiants déjà rentrés dans la machine, c'est problématique. Ah oui, je vous disais aussi, j'ai acheté du coup un clavier. La raison pour laquelle j'achète un clavier, c'est déjà, vous voyez, alors là, je ne sais pas ce que vous voyez, mais comme je vous ai montré tout à l'heure, l'ordinateur, il est ouvert, mais il est en suspension. Alors déjà, à la base, c'est pour la circulation de l'air, c'est plus facile. Il est pas les fesses collées contre le bureau, mais c'est surtout que là, si on voit, en fait, il mériterait à être un peu plus haut, mais là, du coup, c'est à hauteur des yeux et je suis pas comme ça toute la journée parce que au final, on se retrouve avec des douleurs dans les cervicales. Déjà qu'on fait de la couture et qu'on est comme ça sur nos machines, si en plus on est comme ça sur l'ordinateur, puis à la fin, après, on se retrouve avec une bosse. Là, on ressemble à Quasimodo. Là, c'est pareil. Cet écran-là, je l'ai
surélevé, toujours dans l'optique d'être le plus ergonomique possible, même si j'ai pas du tout une chaise ergonomique, etc. Et le clavier, un point important, donc ça c'est mon ancien clavier, mais d'avoir le pad numérique. Pour moi, c'est super important d'avoir accès aux chiffres facilement et pas juste cette petite ligne-là. Parce que quand on fait des patrons de couture, eh bien, on ne fait que ça, rentrer des chiffres tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, c'est beaucoup plus facile de faire comme ça. Ensuite, en termes de connectique, il me reste à réactiver mon imprimante qui est en Wi-Fi, qui fonctionne en Wi-Fi. Donc, j'espère que ça va se faire sans encombre. Donc voilà. Écoutez, vu qu'il est déjà maintenant, vu que je parle. Ah oui, point important, super important. Alors vraiment, je ne donne pas toutes ces infos pour me justifier d'avoir acheté un ordinateur et qui plus est un Mac. C'est que je me dis, peut-être si les points sensibles, enfin les points qui ont été sensibles pour moi, peut-être que c'est des points qui peuvent être plus ou moins importants pour vous si vous êtes dans l'optique de racheter un ordinateur. Enfin, c'est des questions à se poser. Quand j'ai acheté cet ordinateur-là, je publiais des photos dégueulasses, mais vraiment horrible. Et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi j'avais un bon résultat sur mon écran et un résultat mais vraiment horrible quand je regardais par exemple avec mon téléphone de l'époque. C'était pas du tout du Apple, j'avais un Samsung, j'avais un Galaxy je ne sais plus combien, mais en fait les écrans des portables Windows sont extrêmement mal calibrés. Alors bien évidemment, moi je vous dis ça, mon ordinateur il a 6 ans, j'ose espérer que on trouve aujourd'hui des ordinateurs portables extrêmement bien calibrés, et en fait la calibration de l'écran c'est extrêmement important, c'est-à-dire que cet ordinateur là il est beaucoup trop clair, il n'y a pas de contraste dedans, ce qui fait que je peux pas me fier à mes yeux quand je fais de la retouche, que ce soit vidéo, photo, etc. Je dois me baser uniquement sur ce qu'on appelle les histogrammes. C'est ça, histogrammes. Bref, cet écran-là, il est horrible, et j'avais eu une amélioration en utilisant la tablette graphique. Forcément, c'est une tablette graphique, c'est déjà mieux calibré. Mais tout à l'heure, quand j'ai allumé le Mac, je me suis dit, quand même, un bon écran, quoi. Ce qui veut dire aussi que ça peut me permettre de ne pas tout de suite acheter un écran secondaire. De toute façon, les écrans qui sont destinés à tout ce qui est de la retouche photo, à tout ce qui est graphisme, etc., ce qui m'intéresse moi, ça coûte une blinde, ça coûte super cher. Généralement, les marques plutôt réputées pour les écrans, on a la marque BenQ qui est plutôt pas mal réputée, et il y a chez Asus, il y a la gamme ProArt, et ProArt c'est aussi ils font aussi des cartes mères, etc. Donc il y a la gamme ProArt qui est spécialement dédiée aux artistes, mais du coup ça touche vraiment photo, vidéo, graphisme, etc., etc. Parce que c'est vrai que le problème que j'ai rencontré quand j'ai fait mes recherches aussi pas mal sur la construction d'un ordinateur, et je trouve ça un peu dommage, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, si vous cherchez des informations sur Apple, vous allez majoritairement tomber sur des gens qui sont photographes, vidéastes, graphistes, etc. C'est vraiment ces corps de métier-là qui se dirigent vers Apple. Et à l'inverse, quand vous regardez les PC montés, vous tapez sur YouTube monter son PC, vous allez avoir monter un PC gamer. Sauf que les besoins d'un gamer ne sont pas les besoins d'une personne qui ne l'est pas. Et notamment en termes de composants, par exemple, quelqu'un qui fait du graphisme, de la vidéo, etc., a besoin d'avoir un très bon processeur et d'avoir derrière une bonne quantité de RAM, et seulement en dernier a besoin d'avoir une carte graphique. Alors que un gamer, il a besoin d'avoir une super bonne carte graphique, derrière de la RAM et un peu moins de processeur. Même si avec l'évolution des technologies, tout se commence un peu à se lisser et on a besoin d'avoir les deux. Mais par exemple, un logiciel comme Premiere Pro va solliciter énormément le processeur et assez peu la carte graphique. La carte graphique, elle va venir en renfort, mais on a surtout besoin d'avoir un bon processeur. Pour ça que je me serais pas du tout orientée vers un PC gamer. Et pareil, au niveau des écrans, les écrans pour gamers sont des écrans avec des taux de rafraîchissement très importants, parce que forcément, un gamer, ça a besoin d'avoir beaucoup de répondants, ça évite, quoi. Quand on est plus sur du graphisme, de la retouche d'image, etc., ce qui est important, c'est d'avoir justement une bonne calibration, c'est-à-dire que les couleurs soient le plus fidèles possible, même si c'est impossible d'avoir des couleurs qui conviennent à tout. C'est-à-dire que moi, je me rends bien compte, aujourd'hui, j'ai un iPad, un ordinateur, c'est
HP la marque et j'ai une tablette graphique, je peux mettre la même image sur les trois, j'ai pas le même résultat, j'ai pas le même rendu de couleur. Le but, c'est de pas avoir des images qui fonctionnent très bien sur un écran et donnent un rendez-vous et donnent un rendu complètement pété sur d'autres écrans. C'est vraiment ça qui est important. Bref. Bon, c'était pas le vlog le plus intéressant pour vous aujourd'hui, mais honnêtement, j'ai passé la journée sur l'ordinateur. Bref, je vais finir ma soirée là. Déjà, je vais aller manger, comme je vous dis, et je vais finir à essayer de configurer. L'idée, c'est que même si je me couche à 2h du matin, j'ai pas envie de finir ça demain. Même si je pense que j'aurai pas le temps de trier tous les fichiers. Donc bref, c'était pas le vlog le plus intéressant pour vous, parce que j'avais rien à montrer en fait. C'était ça toute la journée. Je vous fais un récap, voilà. C'est ça que vous avez vu. C'est ça que vous auriez vu. Donc finalement, voilà. En plus, écoutez, demain, les températures, elles baissent à fond les ballons. Donc c'est top. Ça veut dire aussi que demain, les amis, c'est promis, on fait de la couture. Parce que mes projets, c'est bien beau de les avoir coupés. C'est bien beau d'avoir cousu mes pinces. Mais il y a un moment donné, il faut peut-être les finir, n'est-ce pas? En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il a dans le ventre. Écoutez, j'ai hâte d'utiliser tout ça. Et il ne va pas me manquer, ce petit ordinateur. Donc voilà, je vais aller faire tous mes paramétrages et compagnie. Je doute très fortement vous reprendre dans la soirée, dans la nuit. Donc écoutez, eh bien, je vous dis à demain. Ça y est, c'est le retour des vlogs. On est reparti. Demain, ce sera mieux parce que demain, on va faire de la couture. C'est promis, je le note dans ma tête. De toute façon, j'ai pas le choix, faut bien que j'avance un bout d'un moment. Donc voilà, allez, ciao, bisous, à demain. I know it's just a crush.